aux avancées en matière de temps de travail. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en 35 heures, mais cela n'a pas toujours été le cas. Alors, comment est-ce qu'est venu le dimanche chômé ? Quelles ont été les premières joies avec les congés payés et surtout comment se sont installées ces fameuses d'abord 39 heures et ensuite 35 heures? Démonstration avec Emma Adjei. Au début du 19e siècle, le dimanche devient un jour férié. La loi sera abrogée en 1880 car jugée trop favorable à l'Église, puis rétablie en 1906. Entre-temps, on a interdit le travail des enfants, mais de moins de 8 ans, et réglementé la journée des femmes à 11 heures. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, Georges Clemenceau accorde les 8 heures sous la pression des grèves. En juin 1936, la Chambre du Front populaire vote pour faire cesser les grèves les 40 heures hebdomadaires, en même temps que les congés payés et la reconnaissance du caractère collectif des contrats de travail. Nous avons demandé, par exemple, que la loi sur les 40 heures et sur les 15 jours de congés payés soit votée très rapidement pour ne pas donner le temps aux patrons de se retourner et d'organiser la campagne publique dénigrant la semaine de 40 heures notamment. Très vite, la loi est démantelée. En 1939, la durée maximale du travail est portée à 60 heures. À la Libération, la loi rétablit les 40 heures. L'heure est à la reconstruction, c'est le début des 30 glorieuses, les 30 années de croissance. 1974, c'est le début de la crise qui repose le problème du partage du travail. Revenue au pouvoir, la gauche accorde les 39 heures sans diminution de salaire. C'est la fameuse semaine de 35 heures qui est devenue le cri de ralliement de tous les travailleurs. Thèse syndicale. Si on réduisait la durée hebdomadaire du travail, on dégagerait des emplois pour ceux qui n'en ont pas. Une entreprise qui emploie 1000 personnes, travaillant chacune 40 heures par semaine, totalise 40 000 heures de travail par semaine. Si on réduisait la semaine de travail à 35 heures, ces 1000 personnes ne feraient plus que 35 000 heures de travail par semaine. L'entreprise perdrait donc 5 000 heures de travail. Pour maintenir sa production, le patron serait obligé d'embaucher du personnel supplémentaire. Rarement, depuis le Front populaire en France, une revendication aura fait autant de bruit, aura suscité autant de passion, car rarement le patronat ne se sera défendu avec autant d'acharnement contre une proposition syndicale. Thèse patronale, si on réduisait la durée hebdomadaire du travail, au contraire, on augmenterait le nombre de chômeurs. Pour maintenir la production, chaque entreprise serait effectivement obligée d'embaucher du personnel. Mais les produits deviendraient trop chers et les marchés seraient pris par des concurrents étrangers avec des produits moins chers. Merci beaucoup Emma Adjei. Eh bien, nous allons passer tout de suite à un historien qui, lui, ne compte pas ses heures. Il s'agit de Frédéric Gersal.